Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous C'est connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez, dans le monde entier, Shalom. C'est-à-dire que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Cette émission fait la propagande de notre Seigneur Jésus-Christ, du nom de Jésus. Pourquoi l'Église ou le monde doit connaître le Seigneur Jésus-Christ? Je ne cesserai jamais de dire les paroles du Seigneur, lui qui nous dit dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, il dit, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons atteindre la maturité. Nous devons avoir la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul qui dit des choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Oh, alléluia! Donc, lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur Jésus, cette personne ne restera pas la même. Jamais la même. Et lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, c'est le premier pas, c'est le premier palier. Donc, il faut maintenant chercher à connaître le Seigneur Jésus. Car deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne se concertent pas. Même dans la vie courante, ne vis jamais avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ne place jamais confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est comme ça que beaucoup de gens sont déçus dans ce monde. Pourquoi? Parce que, et peut-être c'est le visage qui t'a plu. Peut-être c'est la couleur de la peau. Peut-être c'est son accoutrement. Peut-être parce que la personne a de l'argent ou est élevée en dignité. Et tu commences à marcher avec la personne sans la connaître. Et c'est comme ça que Daniel dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Bienvenue dans notre émission préférée, dans votre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Pour avoir la vie éternelle, il faut connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et pour le connaître, il faut d'abord accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, maintenant, tu entres dans une nouvelle phase de chercher maintenant à connaître la personne. Même dans les fiançailles, avant le mariage, il y a la période de fiançailles. L'un et l'autre cherche à connaître son futur conjoint, sa future conjointe. Et c'est comme ça que, à mi-chemin, il y a des fiançailles qui sont rompues. Parce que, soit c'est l'homme, soit c'est la femme qui a découvert que cette personne, je ne peux pas aller loin avec. Alors, il est obligé de rompre. Si je peux ouvrir une parenthèse et la fermer, les fiançailles ne sont pas le mariage. Les fiançailles peuvent se rompre. Les fiançailles ne sont pas mariage. C'est pourquoi... Et Joseph, il a vu que la bienheureuse Marie était enceinte, il avait décidé de rompre. Et comme cette grossesse venait de Dieu, du Saint-Esprit, Dieu lui-même est intervenu. Et voilà que le couple a été restauré. La relation entre Joseph et Marie a été restaurée. Et voilà que notre Seigneur Jésus-Christ est né.
connaissons le Seigneur Jésus. Prions. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous bénissons ton saint nom. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous dis dans ta parole, dans Jean 15, 7, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous connaîtrez la vérité vous affranchirez. Donnez-nous notre pain ce jour, ô Seigneur, car l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je chasse tout esprit du vol de la parole de Dieu. Tout esprit de distraction, elle quitte la vie de mon frère, quitte la vie de ma soeur, va dans les lieux arides, ne revient plus jamais par la puissance du sang de Jésus en nom de Jésus. Amen. Invite ton frère, invite ta soeur, réveille celui qui dort. Celui qui il est encore dans des travaux domestiques, dis-lui, viens vite, parce que notre émission préférée, connaissons le Seigneur Jésus-Christ, est là, il passe. Merci, votre humble serviteur, le prophète Josué Élie Bouchir, l'homme de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. J'aime beaucoup le Seigneur Jésus, car je sais de là où il m'a tiré, moi qui étais fils de la GN, né d'une famille musulmane de père et de mère. Et l'islam s'est arrêté dans ma famille au travers de moi. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi je n'ai point honte de l'évangile de Jésus. Aujourd'hui, nous allons partager dans l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 10 au verset 17. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, oh alléluia, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Vous donc, venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Alléluia. Le texte que nous venons de lire, c'est la guérison de cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Et elle était dans l'église. Pendant 18 ans, elle était courbée. Et celui qui était à l'origine de cette courbature, c'était le diable. Bien-aimés dans le Seigneur, aimons le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui nous aime. Il n'y a que lui qui nous aime. Que personne ne te trompe qu'il peut t'aimer et que cette personne peut t'aimer plus que le Seigneur Jésus-Christ. C'est du mensonge. Il est le seul qui a accepté de mourir à notre place. Il a versé son sang pour nous. Il a accepté de devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Il a accepté de devenir malédiction pour nous, afin que nous devenions bénédiction. Et que les promesses, toutes les promesses d'Abraham, s'accomplissent chez les païens en Jésus-Christ et que nous recevions le don du Saint-Esprit. Il n'y a que lui. Lui qui a accepté la condamnation pour que nous soyons libres. Donc il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il a accepté la mort, une mort ignoble, pour que nous ayons la vie, et pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus enseignait dans une des synagogues. Donc, le Seigneur avait ces 3 coutumes. La première coutume du Seigneur, c'était aller à l'église. Il allait, selon sa coutume,
dans la synagogue. Ça, nous trouvons dans Luc chapitre 4, verset 16, où, je lis au nom du Seigneur Jésus, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Donc, la première coutume du Seigneur, c'était aller à l'église. C'est comme ça qu'à 12 ans déjà, il est resté dans l'église, il est resté dans le temple, pendant que Joseph et Marie rentraient chez eux. Ils se sont rendus compte que l'enfant Jésus n'était pas avec eux après 3 jours. Ils sont rentrés, ils l'ont trouvé dans l'église. Parents, ne laissons jamais nos enfants à la maison. Ne laissons jamais les enfants en train de suivre la télé, où aujourd'hui à la télé, il y a tout. Il y a la promotion de l'occultisme et du satanisme. Amenons les enfants à l'église. La deuxième coutume de notre Seigneur Jésus, c'était l'enseignement. Dans Marc chapitre 10, verset 1, la Bible nous dit, je lis au nom du Seigneur Jésus, Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit à l'enseigner. Bien-aimés, il faut que l'Église du Seigneur Jésus revienne aux enseignements. Il n'y a que les enseignements, au travers des enseignements, que nous ferons des disciples du Seigneur Jésus. Regardons comment d'autres sectes sillonnent le monde pour en faire un prosélyte, un disciple, comme le Seigneur Jésus l'a dit. Et après l'avoir gagné, ils en font plus qu'un fils de la GN. Enseignons, transformons nos églises en école de formation des disciples. Et la troisième coutume de notre Seigneur Jésus, c'était la prière. Dans Luc, chapitre 22, verset 39, je lis au nom du Seigneur Jésus. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. Amen. Donc ce sont là les 3 coutumes du Seigneur Jésus. 1, Église. 2, enseigner. 3, prière. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aimer l'Église. Donc aller à l'Église, c'est pourquoi David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et l'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 10, verset 25, n'abandonnez pas votre assemblée comme font plusieurs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui ont au moins 2, 3, 4, 5, 6, même 10 églises. Lui-même, il est au MRTC, il est Jésus marchait sur les eaux, il est à la montagne d'Olivier, il est... Donc, il ne sait même pas là où il doit être. Et c'est comme ça que tu arrives ici, tu manges n'importe quoi, tu manges n'importe quoi, tu manges n'importe quoi. Et après, des retours, des conséquences néfastes. Reste dans ton église. Reste. Comme Anne a trouvé la solution dans ce même temple où il y avait le sacrificateur Élie avec des enfants qui ne craignait pas Dieu. Lui, il est venu chercher Dieu. Et Dieu l'a rencontré dans l'église. Je parle de l'église bâtiment. Et car l'église, la véritable église, c'est l'ensemble des rachetés, de ceux qui sont sauvés, lavés par le sang du Seigneur Jésus. Alors, il a commencé à enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici là une femme possédée d'un esprit
qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Malgré son état, elle était courbée, mais elle ne se fatiguait pas d'aller à l'église. Tu vas voir quelqu'un, il a des maux de tête, il dit « je ne viens pas à l'église ». À cause d'une situation quelconque, je ne viens pas à l'église parce que j'ai un problème qui me dépasse. Mais cette femme, pendant 18 ans, elle venait à l'église. Si je contextualise avec aujourd'hui, temple, synagogue, église, donc bâtiment. Elle ne manquait pas. Elle ne ratait pas les cultes. Elle ne ratait pas les cultes. Elle venait au culte. Elle était là, présente dans le culte. Bien-aimé, arrête le délestage. Arrête aujourd'hui, tu es au culte. Tu restes à la maison pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois ou une année. Et d'autres ne viendront à l'église qu'à la fin de l'année. Et surtout, comme nous nous approchons de la fin de l'année, les gens ont peur des petits sorciers là, des petits occultistes là. Oh, ils vont les bouffer. Et nous voyons au mois de novembre, au mois de décembre, les églises deviennent pleines. Pourquoi? Parce que les gens ont peur de la mort. Mais aie peur de la mort éternelle. Tu as peur de quelle mort? Mieux vaut mourir et aller au ciel. Plutôt que de vivre longtemps et après, tu vas au feu éternel. Et cette femme était là, courbée, pendant 18 ans. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, je nous dis toujours, lorsque le Seigneur voit quelqu'un dans la souffrance, dans les souffrances, le Seigneur, il agit, il intervient. Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Oh, et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Avant l'imposition des mains, le Seigneur lui a d'abord donné la parole. Pourquoi d'abord la parole? La Bible nous dit, il envoya sa parole et sa parole guérit. La Bible nous dit, Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Bien-aimés, aimons la prière plus, aimons la parole de Dieu plus que tout. Dieu n'est pas la prière. Dieu n'est pas les cantiques. Dieu n'est pas l'argent. Le Seigneur Jésus, c'est la parole. Et le Seigneur ne donne que la parole. Et lorsque tu crois à cette parole, tu vivras les miracles. Les miracles sont les accompagnateurs de la parole. Partout où passe la parole de Dieu, les miracles suivent. C'est pourquoi dans Marc chapitre 16 verset 20, la Bible nous dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Là, ce sont les disciples. Et le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait sa parole. Là, c'est le Seigneur Jésus. Il confirmait sa parole avec les miracles qui l'accompagnaient. Elle, là, c'est la parole. Donc, les miracles accompagnent toujours la parole de Dieu. C'est pourquoi connaissons le Seigneur Jésus. Prêchons Jésus. Témoignons Jésus. Adorons Jésus. Chantons Jésus. Élevons Jésus. Alléluia. Alléluia. Il lui imposa les mains. Pour l'imposition des mains, on n'impose pas la main. On impose les mains. Homme de Dieu, serviteur, servant de Dieu. Le Seigneur nous dit, parlant d'imposition des mains, on n'impose pas la main. On n'impose pas la main, on impose les mains. Il nous dit, dans Marc chapitre 16, 17 à 18, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront les nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Même s'ils prennent un breuvage mortel, ça ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains sur les malades. Et les malades seront guéris. Lorsque tu veux imposer, tu peux prier pour les malades. Prends d'abord ton micro là en or, en diamant, mets de côté. Prends tes 2 mains, impose les mains sur les malades et les malades seront guéris. Lui-même,
Parce que nous sommes disciples du Seigneur. Nous ne sommes pas disciples de Paul. Nous ne sommes pas disciples de Pierre. Nous ne sommes pas disciples de Moïse. Nous ne sommes pas disciples de Jean-Baptiste. Nous ne sommes pas disciples de David. Nous sommes disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, c'est ce que nous devons faire. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné, c'est ce que nous devons enseigner. Église, faisons ce que le Seigneur Jésus a fait. Enseignons ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné. Lui, le seul disciple du Père. Et voilà que lorsque nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 15, là c'est Salomon qui parle. Et il dit, ce qui est courbé ne peut être redressé. Et ce qui manque ne peut être compté. Là c'est Salomon dans sa sagesse. Il dit, ce qui est courbé ne peut être redressé. Mais lorsque nous lisons Ecclésiaste 1, verset 15, et nous prenons Luc, chapitre 13, verset 12 à 13, dans l'église, il y avait cette femme qui était courbée. Et pour Salomon, tout ce qui est courbé ne peut être redressé. Ça, c'est l'homme qui parle. Ce n'est pas le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je nous dis toujours, lorsque nous lisons la Bible, posons-nous d'abord la première question, qui parle? Parce qu'il y a plusieurs intervenants dans la Bible. Il y a Dieu qui parle, il y a les anges qui parlent, toutes les deux catégories des anges, les anges qui ont gardé leur dignité, et les anges déchus avec à leur tête le diable. Il y a l'animal qui parle, l'ânesse de Balaam qui parlait, qui parlait avec Balaam dans Nombre chapitre 22, 29, 30, 31, où l'homme est en train de parler avec un animal. Nous voyons l'oiseau qui parle dans Apocalypse 8, 13. Nous voyons l'autel, autel A-U-T-E-L, qui parle dans Apocalypse 16, verset 7. Nous voyons aussi les hommes qui ont parlé. Même Adam, dans Genèse, il a parlé. Il parlait avec Dieu. Même lorsqu'il dit, voici, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, ça, ce ne sont pas les paroles de Dieu, ce sont les paroles des hommes. Les psaumes 25, les psaumes 23, beaucoup de psaumes là, ce sont les paroles des hommes. Même ce qui est courbé ne peut être redressé, ce sont les paroles de Salomon. Mais ces paroles-là ne donnent pas la foi, ne sauvent personne. Même l'apôtre Paul, en écrivant, il dit, ce n'est pas le Seigneur qui dit, mais c'est moi qui parle. Il donne son opinion à lui. C'est lui. C'est pourquoi moi, je ne suis pas disciple ni de Paul, ni de Pierre, ni de Jean, ni de Jean-Baptiste, ni d'Élie, ni de David, ni de Salomon, ni de Moïse. Lorsqu'on accepte Jésus, on devient disciple du Seigneur Jésus. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mes disciples. Mais là, c'est les disciples du Seigneur. Notre mission, c'est de les former. Afin qu'ils deviennent disciples. Et un disciple accompli est comme son maître. Et voilà que ceux qui étaient courbés se redressaient. Si nous pouvons passer à la définition de concept, donc courbé, c'est-à-dire quelque chose qui était vertical, maintenant, ce n'est plus vertical, ça tend vers le bas. Et lorsqu'on dit se redresser, c'est-à-dire quelque chose, c'est-à-dire reprendre la position verticale, se redresser, se remettre dans la position initiale, c'est restaurer. Je dis à quelqu'un ce matin, quel que soit le temps que tu nous suis, si c'est la nuit, si c'est le matin, tout ce qui était courbé dans ta vie, aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus, que cela soit redressé au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas ce qui est courbé. Donc, Salomon a dit,
que tout ce qui est courbé ne peut être redressé. Et tout ce qui manque ne peut être compté. Mais lorsque le Seigneur, parlant de Salomon, dans Luc chapitre 11, verset 31, que dit le Seigneur Jésus? J'aime beaucoup les paroles du Seigneur. Le Seigneur Jésus nous dit ceci. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Luc chapitre 11, verset 31. La reine du Midi se levera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus est incomparable. Incomparable. Je me demande, il y a des gens qui disent, oh, tel est type de Jésus. Jésus est incomparable. La Bible elle-même dit, il dit, qui est comparable à moi? Jésus, notre Seigneur, il est incomparable. Arrêtez avec vos histoires là, type 2, type 2. Jésus, telle personne, type de Jésus. Jésus est incomparable. Ici, il parle de Salomon. Il avait la sagesse. Nous tous, nous connaissons l'histoire parce que lui, il avait demandé la sagesse à Dieu. Dieu a permis à ce que deux femmes mettent au monde dans un même lieu. L'une dort sur l'enfant, l'enfant meurt. Et l'autre avait son enfant, mais elle dormait. La maman qui avait perdu son enfant a échangé les enfants. Et maintenant, voilà qu'ils se sont présentés devant Salomon. Et Salomon a entendu ces deux mamans faire leur plaidoirie. Celle-ci dit, c'est mon enfant qui est vivant. L'autre dit, c'est mon enfant qui est vivant. Ok, Salomon n'a juste demandé l'épée. Amenez l'épée pour que je divise cet enfant. L'une prend une partie, l'autre une autre partie. Mais la mère de l'enfant dit, non, mon roi, donne l'enfant. J'aime bien voir mon enfant vivant qu'est de le père. Et Salomon a tranché. Il a dit, prenez cet enfant, donnez à la maman là. C'est elle qui est la mère de l'enfant. Mais l'autre disait, allez, tuez-la, bien-aimé dans le Seigneur. C'était la sagesse. Les gens ont acclamé. Mais le Seigneur Jésus, c'est pourquoi je nous dis, connaissons le Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas connaître le Seigneur Jésus en dehors de sa parole, en dehors de ce que lui-même a dit. Et la Bible nous dit quoi? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Parlant de la reine de Midi, donc la reine de Séba, qui est venue de loin, parce qu'elle avait entendu parler de la sagesse de Salomon. Maintenant, le Seigneur prend votre Salomon là, avec sa sagesse. Maintenant, le Seigneur dit, il dit quoi? Qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Le Seigneur Jésus est incomparable. Incomparable. Ne comparons jamais le Seigneur Jésus avec toutes ces créatures-là. D'abord, lorsque lui-même, il parlant de tous ces gens-là qui sont venus avant lui, qu'est-ce qu'il dit? Dans Jean chapitre 10, verset 8. Dans Jean chapitre 10, verset 8, le Seigneur Jésus nous dit ceci. J'ai lu en notre Seigneur Jésus. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Tous ceux qui sont venus avant Jésus, le Seigneur les appelle des voleurs et des brigands. Donc toi, tu veux comparer des voleurs, voleurs, brigands au Seigneur Jésus. C'est lui-même qui dit, c'est pas moi, hein? C'est pas moi, c'est le Seigneur Jésus qui dit. Il appelle Moïse voleur, brigand, Élie voleur, brigand, David voleur, brigand. Tous ceux, sans exception, tous signifient sans exception, tous ceux qui sont venus avant moi. Et le dernier prophète, c'était Jean-Baptiste. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Je ne peux jamais être ou devenir disciple des voleurs et des brigands. Moi, je suis disciple du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Connaissons le Seigneur Jésus, car c'est lui la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il est dans le temple. Il lui imposa les mains et la femme se redressa. Bien-aimé dans le Seigneur. Et cette femme a commencé à glorifier Dieu. Tu as tant pleuré. Mon frère, ma soeur, n'abandonne jamais la foi. Ne perds jamais la foi. N'abandonne jamais le Seigneur Jésus parce qu'une situation a tant duré. Notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Laisse qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus te localise là où tu es, dans tes pleurs. Peut-être que tu nous suis même, tu es dans ta maison, tu es à bord de la voiture, je ne sais où. Tu nous suis maintenant. Arrête de pleurer. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. La foi paye. Aie foi en Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. La foi, ta foi la payera. Te payera. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas la foi à cause des choses de ce monde. N'abandonne pas. Tiens bon. Même la RDC. Tenons bon. Tiens bon RDC. Tiens bon. Quel que soit le nombre d'années, le Seigneur Jésus te connaît. Afrique. Tiens bon, tiens bon, Afrique, tiens bon. Quelles que soient les années où les impérialistes t'ont soumis dans la misère, dans la pauvreté, Afrique est courbée, RDC courbée, des familles courbées. Le temps du réveil de l'Afrique a sonné. Le temps du réveil de la RDC a sonné. Le temps du réveil de ta famille a sonné. Même si ta famille était courbée. Elle s'enfonçait du jour au jour. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus vient vers toi. Toi qui as tant pleuré, tu vois que ta fille s'enfonce du jour au jour. Donc, prends la ligne courbe. Aujourd'hui, elle sera redressée. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Laisse que ce matin, ou cette nuit, ou ce soir, tout ce qui était courbé se redresse. Et cette femme ne pouvait pas marcher correctement. Mais elle ne manquait jamais d'aller à la synagogue, à l'église. Bien-aimé, ne te fatigue pas de servir le Seigneur, parce que les temps sont durs. Ne te fatigue pas de prier. Et Congolais, ne nous fatiguons pas de prier. Un jour, on n'entendra plus parler de tous ces Égyptiens-là. On n'entendra plus parler des Rwandais. On n'entendra plus parler de ça. Ça sera au passé. On vivra ça au passé, comme cette femme courbée pendant 18 ans. Aujourd'hui, les gens n'ont pas la lecture de temps. Si au moins les Occidentaux, les impérialistes connaissaient la lecture de temps, je parle en tant que prophète, ils pouvaient déjà se retirer de l'Afrique. Si même le Rwanda avait la lecture de temps, il devait déjà se retirer de la RDC. Parce que ce qui va lui arriver, ce qui arrivera au Rwanda. Attendons. Nous verrons dans les jours à venir ce qui arriveront. Aujourd'hui, c'est le temps du réveil de l'Afrique. L'Afrique, c'est le seul continent en dehors de l'Asie qui a reçu Jésus. Et vous pensez que le Seigneur Jésus s'étant réfugié en Afrique et que le Seigneur ne s'en souviendra pas de l'Afrique. Tu penses que, vous pensez que, parce qu'aujourd'hui vous êtes entre guillemets les plus forts, les plus puissants, plus forts, plus puissants par rapport à qui? Par rapport à qui? Nous voyons comment les grandes puissances s'agitent pour ce qui vient de se passer au Mali et au Niger. Mais moi, je suis en train de me demander, là c'est l'Afrique, mais en Ukraine là,
Américains, Français, allez attaquer la Russie. La Russie est là. Allez attaquer d'abord la Russie. Allez attaquer Poutine. Allez cueillir Poutine comme vous avez cueilli Laurent Gbagbo. Allez le cueillir. Parce que vous êtes fort, vous vous dites fort, mais moi je connais le plus fort, le tout-puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Même le Rwanda, tu es en train de te tromper. Les temps ont changé. Je te parle en tant que prophète. Retire-toi du Congo. Retire-toi du Congo. Homme de Dieu, Rwandais, dites à votre gouvernement de se retirer du Congo. Dieu ne permettra pas tout simplement toutes ces années que le Congo soit courbé, ne peut pas se redresser. Je prophétise le redressement du Congo. Je prophétise le redressement de l'Afrique. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Ça, ce sont les paroles d'un homme, les paroles de Salomon. Mais le Seigneur entre dans le temple. Il trouve cette femme qui était courbée. Pendant 18 ans, l'homme créé à l'image de Dieu, mais que Satan a lié par les chaînes. C'est comme ça que les institutions de Bretton Woods ont asphyxié l'Afrique avec des soi-disant prêts qui ne font jamais décoller l'Afrique. L'Afrique enchaînée par les multinationales. Enchaînée. Des familles entières enchaînées. Au moment où nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Et voilà que cette femme, après que le Seigneur lui ait imposé les mains, elle se redressa. Alléluia. Et glorifiée Dieu, je prophétise sur ta vie. Le temps de glorifier Jésus dans ta vie a sonné. Aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation, mon frère, ma soeur. Ceux qui étaient courbés, je déclare que ça se redresse aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus. Toutes tes affaires courbées se redressent aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus. Elle qui ne pouvait pas courir, maintenant lorsqu'elle s'est redressée, elle a commencé à glorifier Dieu. Je suis en train de m'imaginer comment est-ce qu'aujourd'hui, au moment où je parle, une personne est en train de glorifier le Seigneur. Je suis en train de voir quelqu'un que Jésus visite ce matin d'une façon particulière. Tu vas témoigner de l'amour de Christ. Jésus-Christ t'aime. Ne te donne pas la mort parce que tu manques de mari, tu manques de mariage, parce que ce mari-là est méchant, parce que cette femme-là est méchante. Et foi en Dieu. Le Seigneur ne continuera pas à te laisser dans cette situation-là. Il te donnera la solution, il te fera sortir dans ce trou-là dans lequel tu te trouves. RDC ne perd jamais courage. Le Seigneur Jésus est venu ce matin à ton secours pour te faire sortir de ce trou-là. Afrique, Gabon, Rwanda, le Seigneur vient pour te faire sortir de ce trou-là dans lequel le diable t'a jeté. Alléluia. Alléluia. Cette femme a commencé à glorifier Dieu. C'est ton temps. Le temps pour toi de glorifier le Seigneur Jésus a sonné. A sonné. C'est le temps du Seigneur. Car il est le maître des temps et des circonstances. Et la Bible nous dit, dans Genèse 1:5, il y eut un soir, il y eut un matin. Tes affaires qui ne marchent pas. Tout ce que tu fais. Tu vas en Chine, ça ne marche pas. Tu vas en Turquie, ça ne marche pas. Tu vas à Dubaï, ça ne marche pas. Tu dis, je vais faire les champs ne produisent rien. N'abandonne pas. Tous ceux qui ont réussi dans la vie ont toujours échoué. Les échecs nous préparent à la grande victoire. N'abandonne pas. Le Seigneur ne te laissera pas. Ne te laissera pas. Ne te laissera pas. Ne te laissera pas. Le Seigneur ne peut jamais te voir souffrir et te laisser. Ce ne sont pas comme beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui qui se disent chrétiens. Ils voient leur pasteur dans des souffrances, dans la misère. Quelqu'un qui passe des nuits entières en train de prier pour vous. Des pasteurs qui passent beaucoup de temps dans la brousse.
dans les jeûnes et les prières. Vous avez besoin d'eux, mais vous ne les soutenez pas. Vous ne les soutenez pas. J'ai vu un collègue pasteur faire l'AVC en pleine prédication, en plein service du Seigneur. Qu'est-ce qu'il avait comme problème? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Combien de femmes de pasteurs rendent malheureux leur mari à cause de mauvais comportements? Et Dieu, du haut des cieux, tu penses que le Seigneur va laisser continuer voir son serviteur pleurer, gémir? Combien d'enfants qui ne soutiennent pas leurs parents? Problème sur problème, en dehors des problèmes de l'église. Le pasteur rentre à la maison, il trouve encore des problèmes, des femmes caridentaires. Caridentaires. Oh Père, soutiens tes serviteurs dans le monde entier, tes servantes dans le monde entier. Il y a même de ces femmes-là, servantes du Seigneur, persécutées par leur mari. Caridentaires. Cette situation-là ne perdurera pas. Le Seigneur n'acceptera jamais que tu continues à t'enfoncer, il te redressera. Que le Seigneur te redresse aujourd'hui. Bien-aimés, je m'adresse à nous les fidèles. Soutenons nos pasteurs, non seulement par nos prières. Nous pouvons les redresser aussi par nos moyens, nos biens, notre argent. Tu as des voitures. Tu as 3, 4, 5 voitures. Tu ne peux pas donner une voiture à ton pasteur là. Tu es heureux de le voir chaque jour marcher à pied. Tu ne peux pas payer la maison pour ton pasteur afin qu'il soit calme. La rentrée scolaire est là. Ne peux-tu pas même prendre un enfant, un enfant du pasteur en charge? Gloire au Seigneur parce qu'il est serviteur de Dieu. Dieu s'en occupera de ses serviteurs. Parce que lui-même, le Seigneur nous dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là sera mon serviteur. Mais si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Cette femme a commencé à glorifier le Seigneur. Cette femme a commencé à glorifier le Seigneur. Et voilà que dans l'église, le pasteur de l'église était indigné de voir que le Seigneur a opéré le miracle le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Ils ont oublié que le Seigneur Jésus est le maître même du sabbat. Comme lui-même, il nous dit dans Luc chapitre 5 et chapitre 6, verset 5, il dit, et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il ne connaissait pas le Seigneur. Il ne connaissait pas que le Seigneur est le maître du sabbat. Et c'est lui-même qui avait institué le sabbat. A institué le sabbat. Nous devons connaître le Seigneur Jésus. Nous devons connaître le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de jour du diable. Tous les jours sont les jours du Seigneur. Et le sabbat, ça commençait de vendredi à samedi. Vendredi soir et samedi soir. Mais comme le Seigneur Jésus, il est le commencement de tout. Lui, il était mort à la croix. C'était le vendredi. Il était ressuscité le dimanche matin. Et c'est comme ça que le dimanche est devenu le jour du sabbat. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Jésus te connaît. Qu'est-ce qui est courbé dans ta vie? Tout celui qui est malade, tout celui qui est malade, le Seigneur Jésus est ici. Viens, il te voit, il te guérit. Troublé par des démons, parce que c'était les démons qui étaient au dos de cette femme. Donc le démon vient, il s'installe sur le dos. Et cette femme ne pouvait plus se redresser. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit impur, esprit d'infirmité,
qui était assis sur son dos. Et pour que cet esprit impur quitte, il faut chasser. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons chasser tout esprit d'infirmité. Si tu ne marches pas, pendant que tu m'écoutes, tu te battes, lève-toi. Lève-toi et marche. Si tu ne bougeais pas, tu avais des douleurs au dos, aujourd'hui ça part au nom du Seigneur Jésus. Cette femme se redressa et glorifia Dieu. Voilà le jour, ton jour de gloire, le jour où tu vas glorifier le Seigneur. C'est ce jour ici. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui est courbé? Qu'est-ce qui est courbé? Mais toi, abandonne d'abord la vie du péché. Le Seigneur et le péché ne marchent jamais ensemble. Le Seigneur Jésus aime le pécheur qui se repent et qui ne retourne plus dans le monde. C'est comme ça que le Seigneur nous dit dans Luc chapitre 17 verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. La femme de Lot était sauvée. Était sauvée physiquement. Elle était sortie de Sodome et Gomorrhe. Mais son cœur était attaché à Sodome et Gomorrhe. Voilà qu'elle a regardé derrière. Elle était devenue montagne de sel. Souvenez-vous de la femme de Lot. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. C'est la vérité. Donc, mon frère, ma soeur, une personne peut perdre le salut. Donc, ne dis pas que, comme j'ai déjà donné ma vie au Seigneur, je peux vivre n'importe comment. Ah, tu perdras ton salut. Et ta finalité, le feu éternel. On va te dire adieu. Pas au revoir. Parce qu'au revoir, c'est-à-dire nous allons encore nous revoir. Adieu. Feu éternel. Nous qui avons Jésus, vie éternelle. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, abandonnons la vie du péché. Abandonne cette vie-là. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'as-tu gagné? Qu'as-tu gagné? Lorsque tu étais sans travail, tu craignais le Seigneur. Tu as le travail. Aujourd'hui, tu arrives dans un cabinet, tu arrives dans une entreprise, tu commences à pratiquer l'homosexualité. Tu deviens femme, homme, double cible. Chez toi, là, tu es homme, tu es mari. Chez un autre homme, tu deviens femme. Tu n'as même pas honte. Le feu t'attend. Il y a même de ces femmes-là qui sont devenues double cible. Donc, voie normale et la sodomie. Et d'autres disent, moi je préfère, d'autres femmes qui disent, elles préfèrent plus la sodomie que la voie normale. Le feu t'attend, abandonne cette voie. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? C'était la sodomie. Tu n'as même pas honte, toi. Tu n'as même pas honte. Attends. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu iras au feu. Alors abandonne cette vie-là. Abandonne. Abandonne. Tu vas en mission. C'est pour aller te prostituer, commettre l'adultère. Il y a même de ces gens-là qui vont à la retraite. Mangengenge, Louzisi, là, avec des sœurs, avec des frères. Là, maintenant, ça devient hôtel 5 étoiles. Pas 5 étoiles, 7 étoiles. Et tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. On t'a dit qu'il y a une onction sexuellement transmissible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aimons la parole du Seigneur Jésus. Obéissons à la parole du Seigneur Jésus. Ce que le Seigneur Jésus n'a pas fait, ne le faisons pas. Ce que le Seigneur Jésus n'a pas dit, ne le disons pas. Ce que le Seigneur Jésus a condamné, condamnons. Et dit, souvenez-vous de la femme de l'autre. Elle était sortie, mais son cœur était resté à Sodome et Gomorrhe parce qu'elle aimait la sodomie. Abandonne cette foi. Abandonne la vie du péché. Jésus revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Et cette femme s'est redressée. Elle a commencé à glorifier Dieu. C'est comme quelqu'un qui m'a posé la question. Pasteur, moi, mon mari aime la sodomie. Qu'est-ce que moi je dois faire? Moi, je prie. Si je refuse, je lui ai dit, ça c'est un païen. Tu dois choisir entre la vie éternelle et le feu éternel. Cet homme-là, il faut l'abandonner.
dis-lui d'arrêter. S'il n'arrête pas, il ne veut pas, quitte. Un païen et une croyante. Si une croyante s'est mariée avec un païen, s'il se sépare, qu'il se sépare. Parce que nous avons beaucoup de païens dans nos églises, bâtiments. Beaucoup de païens. Avec des Bibles, avec des grosses Bibles. Mais ce qu'ils font, plus que Sodome et Gomorrhe, que Dieu te redresse ce matin. Que le Seigneur Jésus touche ton infirmité. Et que tu sois délivré de ces chaînes du diable au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Présente maintenant ton cas devant le Seigneur. Tu es malade. Tu es courbé, une maladie incurable. Il n'y a jamais eu une maladie incurable devant le Seigneur. Cette maladie qui ne te laisse pas tranquille servir le Seigneur, travailler pour la nation. Je ne sais pas ce qui est infime, ce qui est courbé. Salomon dit, ce qui est courbé ne peut se redresser. Mais le Seigneur vient, il redresse ce qui était courbé. Prions au nom du Seigneur Jésus. Dieu d'amour tendre, Père, au nom du Seigneur Jésus. Je te recommande mon frère, je te recommande ma soeur. Cette soeur qui a tant souffert. Cette soeur, ce frère qui est dans les chaînes du diable pendant longtemps. Oh Seigneur, vois cette soeur ce matin, vois ce frère ce matin, vois cette famille ce matin, vois la RDC ce matin, vois l'Afrique ce matin, vois le monde ce matin, où il y a une poignée d'hommes qui veulent mettre le monde à genoux avec leurs œuvres philanthropiques, avec leurs soi-disant multinationales, avec leurs soi-disant institutions financières. Seigneur, comme tu as vu cette femme, vois l'Afrique, vois le monde, vois la RDC, vois cette famille qui est courbée, vois ce frère, vois cette soeur qui est courbée, au nom du Seigneur Jésus. Et j'ordonne à toi, esprit d'infirmité, sors, libère cette vie, libère cette soeur, libère ce frère, libère cette famille, libère ce papa, libère cette maman. Sors, va dans les lieux arides, ne reviens plus jamais. Par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus. Si tu es sur une chaise roulante, lève-toi au nom de Jésus. Si tu as des béquilles, jette les béquilles et marche maintenant au nom du Seigneur Jésus. Le dos qui est courbé, allez, sois redressé au nom de Jésus. Horabas. Toi qui es malade, sois guéri au nom du Seigneur Jésus. Horabas. Horababa Santa. Partout il y a l'infirmité. Je ne sais pas si c'est dans le mariage, si c'est dans les affaires, si c'est dans le travail. Que cela se redresse maintenant. Je déclare le redressement de ta vie, le redressement de ta santé, le redressement de ton mariage, le redressement de tes affaires, le redressement de la RDC, le redressement de l'Afrique, le redressement du monde. Au nom du Seigneur Jésus, le redressement de l'Église. Au nom du Seigneur, où Jésus-Christ est glorifié, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est prêché et enseigné. Au nom du Seigneur Jésus. Toi qui es sur le lit de l'hôpital, toi qui es sur ton lit là, tu souffres, lève-toi, sois guéri, sois délivré de toute infirmité, sois guéri de toute maladie maintenant, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toi qui es sous l'emprise du diable avec les maris de nuit, femmes de nuit. Sors, toca pepo, sors esprit impur, va dans les lieux arides, ne reviens plus jamais, au nom du Seigneur Jésus. Je proclame ta restauration. Je proclame la restauration de ta vie. Je proclame la restauration de ta famille, la restauration de ton travail, la restauration de ton mariage, la restauration de tes finances, de tes affaires, la restauration de la RDC, la restauration de l'Afrique et du monde. Au nom du Seigneur Jésus. Toutes les chaînes qui te lient avec le monde des ténèbres, aujourd'hui rompues,
brisé par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus. Et je te déclare délivré. Sois délivré de toute infirmité. Sois délivré de toute infirmité. Sois délivré de toute infirmité au nom du Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Commence à glorifier le Seigneur comme cette femme. Lorsqu'elle était délivrée, comme tu es délivré, commence à glorifier le Seigneur. Rendons gloire au Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. À toi l'honneur, à toi la gloire. Merci Seigneur pour la guérison de mon frère, pour la délivrance de ma soeur, pour la délivrance de mon frère, pour la délivrance de la RDC, pour la délivrance de l'Afrique, pour la délivrance du monde qui était entre les poignets de quelques personnes. Au nom du Seigneur Jésus. Merci, car toi tu es le Seigneur du ciel et de la terre. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Tu nous suis. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur et qu'aujourd'hui tu prends la décision de donner ta vie au Seigneur. Voici le temps. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois, Seigneur, comme Seigneur et Sauveur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Roi. Au nom de Jésus. Amen. Toi, tu as abandonné le péché, ne retournez plus. Il n'y a pas pardon de péché quand on commet un péché volontaire. Merci. C'est votre serviteur, le prophète Josué Eli Bouchiri, pasteur responsable et représentant légal du ministère de restauration de toutes les nations en Christ qui se trouve sur la route de Matadi, numéro 1, à côté du centre supérieur militaire, en face de Vodacom, dans l'ancienne salle de cinéma Bois-Noir. Et nos programmes de culte, tous les mardis, culte de prière, tous les mercredis, les femmes restaurées, tous les jeudis, culte d'enseignement biblique, tous les samedis, culte de la jeunesse restaurée, de 17h à 19h, tous les dimanches de 9h30 à 12h, nous avons notre culte dominical, sauf le dernier dimanche du mois où nous prions de 9h30 à 13h parce que nous prions pour les familles, nous prions pour la RDC, nous prions pour l'Afrique et pour le monde et pour l'Église, car Jésus revient bientôt. Alors, nous vous invitons dans nos programmes pendant tous ces dimanches jusqu'à la fin du mois de septembre. Nous avons des dimanches de guérison, de délivrance. Donc, nous avons dénommé des dimanches de la démonstration d'esprit et de puissance. Tu es malade, tu as des cas compliqués. Venez, comme le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et du 8 octobre au 15 octobre, du dimanche 8 octobre au dimanche 15 octobre, nous avons notre convention annuelle que nous dénommons Semaine de la parole de Dieu et des délivrances, avec comme thématique mon Père agit jusqu'à présent et moi j'agis. Dans Jean chapitre 5, verset 17, avec comme orateur le pasteur Jean-Michel Lomandje qui vient de Lubumbashi, le pasteur Samuel Mwanda de la 37e KDC, Tabernacle, et pasteur Maloba Ilunga Clarisse du MRTNC et nous-mêmes, et le prophète Josué Eli Bouchiri. Alors vous êtes les bienvenus, ne manquez pas. Bienvenue, nous vous aimons. Nous saluons Sangomalamu, que Sangomalamu aille de l'enfant. Nous bénissons la direction générale, nous bénissons les caméramens. Oh, Papi Kobi, oh, que Dieu te bénisse abondamment. Oh, Orneli Nondongala, tous ces gens-là qui travaillent matin, midi, soir, nuit, pour que les studios Sangomalamu entrent dans vos maisons. Oh, que Dieu vous bénisse, la chaîne qui fait la propagande de Jésus-Christ. Bienvenue encore dans notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus. Merci. Si Jésus ne revient pas bientôt, gardons notre foi en Jésus. Alors, attention, où passeras-tu ton éternité? Il y en a deux, tu ne manqueras pas une. Vie éternelle ou feu éternel. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ.
celui qui sait compter les